pose sa carte d'identité qu'on met dans une enveloppe. Alors on lui demande est-ce que tu abandonnes définitivement ou tu abandonnes provisoirement. Lorsqu'elle décide d'abandonner définitivement, c'est un accouchement sous X. Il y a un PV d'abandon définitif qui est il n'y a pas le délai de réflexion Non, à la naissance, vous avez deux formes d'abandon. Vous avez l'abandon définitif qui peut être fait au moment de l'accouchement, à la naissance, c'est-à-dire que la maman va abandonner l'enfant à l'hôpital. Elle le laisse là. C'est ce qu'on appelle l'accouchement sous X. Oui. En ce sens que l'enfant portera deux prénoms selon le code de l'état civil, ou alors, comme on le fait aujourd'hui, on lui donnera le nom de la mère mais sans filiation. Hein, il s'appellera Benamar Farida, mais on mettra un X à la filiation. Ça, c'est l'abandon définitif parce que la mère l'a voulu à la naissance. Maintenant, elle peut dire « j'abandonne provisoirement ». Donc, on va prendre son enfant, on ne lui fera pas signer de PV d'abandon définitif, on le mettra dans une pouponnière et elle a 3 mois de délai pour revenir prendre son enfant, auquel cas il est abandonné définitivement. Voilà aujourd'hui la procédure sur laquelle fonctionnent les bureaux de la DAS, mais sans que ça soit une réglementation légale, disons, ayant pour base un texte. Oui, Nassala, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose concernant la loi, la réglementation et l'être humain. C'est-à-dire qu'on on traite ses enfants et ses mères, quelle qu'elle soit, hein, je veux dire, c'est pas un jugement, qu'elle ait été victime d'un viol ou bon, peu importe. C'est-à-dire qu'on les traite de façon très mathématique, comme si c'était une marchandise. Voilà, on dépose. Au bout de 3 mois, si on n'est pas venu recueillir, ça y est, la consigne est perdue, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, moi j'ai eu à travailler sur ces cas-là. Et ce qui est scandaleux, c'est de voir des PV d'abandon où on dit abandonner sans regret. C'est ça. C'est-à-dire qu'on oblige une mère à dire j'abandonne sans regret, quelle que soit l'incrimination de cette mère, entre guillemets. Pardon. Il y a autre chose aussi. Oui. Pardon. Et sans émotion. Justement, j'allais y arriver. Pardon. Et dans un imprimé, aussi parce que j'ai eu à travailler avec une administration là-dessus, dans l'imprimé qui a été rempli par les responsables du service, la DAS ou l'hôpital, il y a une mention sans émotion. C'est-à-dire que comment on peut juger qu'une fille mère qui a déjà le traumatisme de se retrouver enceinte, quel que soit, même si elle a pris du plaisir, hein, peu importe, le problème n'est pas là. C'est encore un imprimé qui a été hérité de l'indépendance. Oui, non, mais je veux dire, mais nous aujourd'hui, moi, c'est-à-dire que imaginez un enfant qui déjà se sent rejeté. Déjà nos enfants, avec tout ce qu'on leur fait, ils ont l'impression qu'on n'en fait pas assez. Si en plus il est rejeté par ses parents, il est jeté à la rue, et avec ça, il sait qu'il y a un imprimé qui dit abandonner sans regret. Mais comment peut-on juger qu'une mère puisse abandonner sans regret? Mais ce n'est pas possible. En plus, concernant, je reviens à l'appellation et la quête de l'identité. Quand on dit à un enfant, même s'il est né, même s'il a été élevé dans une famille, quand il découvre qu'il n'est pas enfant de ses parents ou il n'a pas été conçu dans les règles normatives de la société, comment il peut se sentir pour qu'aujourd'hui on dise... Moi, c'est pour ça que en tant que personne, c'est pas, je ne réagis pas seulement en tant que sociologue, je réagis en tant que militante pour les droits des femmes et des enfants, et en tant que personne sensible à ces questions. Comment on peut... Ces enfants sont déjà accompagnés de ce stigmatisme. Parce que jusqu'à présent, quand on parle des enfants, il nous est arrivé d'en parler, la réponse qu'on a de gens qui sont très socialement bien installés, même ceux qui soi-disant militent. Moi, j'ai entendu des gens, des juristes qui disent, oui, si vous défendez les enfants abandonnés, ça veut dire que vous défendez la prostitution et la dislocation des mœurs. Mais c'est scandaleux. On sait très bien que les prostituées ne se retrouvent pas enceintes.
parce que les prostituées connaissent leur travail et savent ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver enceinte. En général, c'est les, entre guillemets, filles de famille qui se retrouvent embarquées dans des histoires parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, parce qu'il n'y a pas une aide de la société qui, elles, se retrouvent embarquées dans des... Il y a beaucoup de frustration de la société. Qui montre que c'est par exemple des filles qui viennent de la campagne, qui n'ont pas... Et les violences tuées, on les oublie. Qui ne sont pas armées face à la ville, qui tombent et les filles dans de la des ville. Situations comme ça. Mais il y a une étude, je fais référence à une oui. étude qui montre que c'est souvent dans des milieux où les filles n'ont pas bénéficié forcément d'une scolarité qui leur donne des armes pour comprendre certaines situations, le fait qu'elles viennent d'un milieu vers un autre dans lequel elles ne sont pas armées et qui tombent, c'est-à-dire par naïveté dans des situations. Ça peut arriver également à des filles oui, instruites, et comme ça peut arriver, elles sont étudiantes, elles sont étudiantes. Oui, bien vous voulez sûr, dire, ça vous n'est voulez pas ajouter quelque chose, exclu. Nadia? Moi, je voulais dire, bon, c'est vrai que les causes sont diverses d'un enfant né hors mariage. C'est vrai que les mères, les mamans vont se trouver dans différentes situations et on connaît l'état de notre société, la sociologie de notre société et le rejet, en fait, et des enfants et des mamans. Bien que le regard ait commencé à changer par rapport à ces deux catégories. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le problème qui se pose pour les enfants abandonnés, c'est cette quête d'identité. C'est cette volonté de retrouver les parents. Or, comment les retrouver alors que le PV d'abandon ne mentionne rien? Comment les retrouver lorsque le PV d'abandon, parfois, porte un indice de la maman? Et en portant l'indice de la maman, alors, en portant l'indice de la maman, Wahiba me fait des signes, mais là, tout de suite, en portant l'indice de la maman, il y a des enfants abandonnés qui retrouvent la maman. Moi, j'ai eu des cas... Oui, mais juste que je continue. J'ai eu des cas où j'ai reçu dans mon bureau des mamans qui ont retrouvé leur enfant qu'elles ont abandonné, mais elles étaient dans l'impossibilité de le reconnaître. Elles suppliaient l'enfant pour ne pas dévoiler son existence par rapport à sa nouvelle vie. Et l'enfant de 40 ans, enfin qui n'est plus un enfant, un homme de 40 ans, 50 ans, a accepté la condition. Pour lui, l'essentiel, c'était de mettre un visage sur sa mère. L'important, c'est il y a la des mère. auditeurs qui veulent également intervenir, notamment par exemple Abdelaziz qui nous appelle de Sétif. Mettez vos casques, sinon bon, il est parti, non? Voilà, c'est Abdelaziz, il est toujours là, Abdelaziz. Bonjour Abdelaziz. Bonjour mesdames. Alors vous Abdelaziz, vous avez adopté, c'est ça? Oui, ça fait 2-3 mois, ça fait 3 mois juste, j'ai adopté une fille de la DAS. Oui. Mais effectivement, honnêtement, j'ai des craintes pour son futur. Je sais pas. Je me demandais toujours peut-être que sa mère biologique peut, je sais pas, par des démarches administratives, peut, je sais pas, m'attaquer en justice ou demander alors à avoir cette fille. Je sais pas. Pourquoi Abdelaziz, vous avez légalement adopté cet enfant, non? Oui, légalement, légalement. Et donc la loi vous donne quand même une protection, des garanties. Oui, on m'a dit c'est puisque la fille elle est née sous X, elle n'est pas affiliée, donc c'est comment dirais-je, c'est top secret. Personne ne peut savoir le parent ou les parents qui ont adopté cette fille, mais il y a toujours une crainte, je sais pas. Non, moi je pense, si vous permettez, en tout cas sur le plan du droit, c'est un enfant né sous X, c'est un enfant abandonné définitivement, c'est un enfant dont le tuteur est le DAS par délégation donc au Wali, et on vous l'a confié, on vous a fait un acte de kafala, on vous a transféré la tutelle de cet enfant. Vous allez aujourd'hui vous comporter avec elle comme un bon père de famille. Vous êtes son père. Oui, c'est sûr. Vous êtes son père puisque la loi vous donne le droit de l'élever, d'avoir les allocations familiales, de l'envoyer à l'école. Mais surtout, vous pouvez lui faire cette kafala et la concordance de nom.
vous pouvez lui transférer votre nom, le décret de 92. Vous avez Doria Merabti qui voudrait Moi, aujourd'hui, ajouter quelque chose. On est quand même une double problématique. On est devant l'histoire de Wahiba qui raconte une douleur, un vécu d'une situation et d'un ressenti par rapport à l'abandon. C'est-à-dire que elle, ça, c'est quelque chose qui fait partie de son histoire personnelle. Parce que c'est vrai que pour toute personne, se sentir abandonné à la naissance, c'est la pire des violences qui puissent être exercées sur un être humain. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier dans la vie d'une personne. Mais concernant les parents adoptifs, c'est-à-dire les parents qui accueillent des enfants qui ont été abandonnés, il y a une différence entre on parle de parents biologiques et on parle de parents affectifs. Parce que le parent, c'est celui qui va passer des nuits blanches à veiller son enfant, qui va le soigner, qui va le nourrir, qui va l'éduquer, qui va être avec lui dans les moments difficiles. C'est ça le vrai parent. C'est pas celui forcément qui a mis au monde cet enfant. Et donc la difficulté est peut-être aussi du côté des parents qui ont adopté des enfants, leur crainte. C'est plus ils avancent dans la relation avec l'enfant, qui est leur enfant, plus ils ont un peu cette peur de lui dire la vérité parce qu'ils ont peur que l'enfant réagisse par un rejet. C'est ce qu'a connu Wahiba d'ailleurs. Et c'est pour ça que les psychologues recommandent toujours de dire la vérité très jeune. Non, très jeune, c'est-à-dire que même au moment où on pense que l'enfant ne comprend pas, de lui faire comprendre que il est né, c'est quelqu'un qui lui a donné la vie, mais que aujourd'hui il vit dans cette famille et que c'est sa famille, c'est son milieu. L'enfant choisi, l'enfant élu. Et que justement il est aimé parce qu'il a été choisi. Hein? Wahiba, vous voulez ajouter quelque chose avant d'écouter Aïcha? Il y a une auditrice qui attend. Oui. Alors moi, je mène un combat pour notre statut dans la société, qu'on est rejeté. Quand on a un problème avec n'importe qui, nous insulte vous m'excusez, chère auditrice, mais c'est de la réalité. Nous insulte les enfants du péché, oulad la haram, les bâtards, les complexés, etc., etc. Mais ça, c'était un combat au sein de la société, et c'est le plus dur. Hein, et je combats aussi pour nos droits. Nos droits, on a le droit d'une quota. Oui, si vous permettez. Tout ça, de toute façon, on allait l'aborder, ce côté-là, les droits, quels droits ont les enfants, etc. Si vous voulez bien, on va écouter Aïcha. Et moi, j'avais une petite question quand même à vous demander, mais on va écouter d'abord Aïcha. Oui, bonjour madame. Bonjour Aïcha. Alors, moi, je viens d'avoir ma réponse. C'était, est-ce qu'on doit dire à l'enfant très tôt que nous ne sommes pas ses parents biologiques? Et je viens d'avoir ma réponse. Comme on compte mon mari et moi adopter une fille, Inch'Allah, si tout va pour le mieux, est-ce qu'on doit le lui dire très très tôt? Est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment de rejet, comme vient de dire la dame? Mais très tôt, selon Doria Merabti, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais bébé, hein. Vraiment, même quand il ne comprend pas. Oui, on peut raconter. Il y a une pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire les choses à un enfant. Bien sûr. Et en même temps, c'est bien de se faire accompagner. C'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît, qui est assez sensible à ce type de situation, par exemple des psychologues, qui peuvent vous aider à dire les choses, qui peuvent vous aider à communiquer à cet enfant que bon ben voilà, il est dans une histoire particulière, mais que c'est-à-dire que vous êtes vraiment sa famille, vous êtes ses parents, et même si c'est une maman, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné le jour. C'est facile à dire hein, quand on est de l'autre côté, hein, je le dis madame, hein. C'est plus difficile à faire parce que c'est des relations humaines. On est dans des histoires interpersonnelles qui sont à la fois pleines d'amour et pleines de souffrance. Hein. Bien sûr. Aïcha, vous avez encore une question? Encore une petite intervention. Comme je suis enseignante, je suis à peu près dans ce genre de cas. On retrouve sur 50, on retrouve un cas comme ça. Et c'est très difficile le regard de la société. Les enfants sont cruels entre eux et moi je me disais si un appel à tous les parents, soyez plus présents dans la vie de vos enfants.
Merci Aïcha, merci. On va prendre... Au revoir. Tout de suite Houssine, et comme ça on va synthétiser un peu au niveau des réponses. Houssine, bonjour. Allô, bonjour. Vous nous appelez Doran, Houssine, et vous avez adopté 2 enfants. Pardon? Et vous avez adopté 2 enfants? 2 enfants. Un enfant en 95, il a actuellement 17 ans, et une petite fille en 2005. Et comment quelle a été votre approche à vous, justement? Justement, c'est pour ça que je voulais intervenir, parce qu'il y a 2 volets. Le premier volet, moi, mon enfant, je lui ai dit, très tôt, à 5 ans, à moins de 5 ans, j'ai commencé à lui expliquer, par des petites histoires, par des petits contournements, bon, qu'il était adopté. Bon, maintenant il a 17 ans, il le comprend très 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 bien. Mais je rejoins l'auditeur qui vous a appelé, qu'il avait toujours la peur au cœur. C'est à peu près ce qui se passe pour nous. Et moi, à chaque saut d'humeur ou en fonction de son truc, je me dis peut-être qu'il a quelque chose qu'il veut pas nous dire. Peut-être, vous comprenez? Oui. Vous vivez avec une crainte, c'est ce que vous voulez nous dire, Houssine? Est-ce que vous vivez avec une crainte? Je ne vis pas avec une crainte, mais à chaque fois qu'il a des sauts d'humeur, qu'il n'est pas bien, je me dis que peut-être c'est pas en rapport avec le fait qu'il est adopté. Vous comprenez? Oui. Moi, je sais qu'il est très épanoui, qu'il nous adore, il sait qu'on l'adore. La petite, elle a 6 ans, elle est rentrée en première année. Et vous l'avez eu à quel âge, Houssine? La petite fille, je l'ai eu le lendemain de sa naissance. De sa naissance. Date, toujours. Ils ont été très gentils par la date. L'enfant, je l'ai eu après. Et elle le sait ou pas encore? Pas encore. Elle n'arrive pas encore on essaye de temps en temps d'aborder le sujet, mais très superficiellement. C'est peut-être un peu plus difficile qu'avec le garçon. Le garçon, je l'ai à 5 ans, sur conseil d'une psychologue. J'ai commencé à lui expliquer, et il a très très bien compris, il s'est très bien épanoui, il a 17 ans, il est au lycée ici à Oran. Par exemple, a-t-il souffert un peu du regard des enfants? On a dit que les enfants sont impitoyables, et souvent les parents, voulant protéger cet aspect de la vie privée de leurs enfants, ne le disent pas de peur que les enfants, dans la cour de récréation, nous n'avons rien caché, ni à l'enfant, ni à l'entourage, ni rien du tout. Et il n'y a jamais eu de problème? Il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est-à-dire que ça m'a réveillé. J'ai tiqué quand l'auditeur, l'un des premiers auditeurs, vous a dit qu'il a adopté il y a 3 mois. Il a toujours la crainte. La crainte. Bon, lui, c'est une crainte que légalement on lui reprenne l'enfant, chose qui est impossible, puisqu'on est protégé par le décret de 91 du temps. Je leur ai même fait la concordance de nom. J'ai même demandé la concordance de nom au ministère, qui m'a été accordée, et tout se passe très bien. Merci. Sauf que, c'est-à-dire au moindre saut d'humeur, je me dis que peut-être c'est en rapport avec ça. Croyez-moi, même tous les enfants ont des sauts d'humeur. À 17 ans, 18 ans, ils ont des sauts d'humeur. Et ça se passe bien entre les deux. On se dit que c'est peut-être par rapport au fait qu'il soit un enfant adopté. Et ça se passe bien entre les deux? Vous voulez lui poser une question? Très bien. Ça se passe très bien. Moi, je tire 1000 chapeaux pour Houssine. Frère et sœur, il est aux anges quand il voit sa sœur. D'ailleurs, c'est sur insistance de sa part qu'on a pris il voulait une sœur, il voulait la petite. Ouais. Oui. Houssine, il y a Wahiba qui voudrait, vous savez, Wahiba, elle est là avec nous, elle est justement Wahiba, qui est notre invitée ce matin. Elle voudrait vous poser une question. Bonjour monsieur, moi je tire 1000 chapeaux pour toutes ces familles qui ont adopté ces enfants, qui les ont placés plus que leurs propres enfants, qui les ont gâtés. Moi Allez-y. Voilà, moi je combats pour les enfants adoptés qui sont jetés dans la rue à partir de 18 ans. Ça veut dire, ça veut dire nous pousse à suivre le même chemin que nos parents biologiques. On est dans la société et on voit tout.
Oui. Merci Houssine en tout cas, voilà. Donc on va aborder les autres justement, on va faire évoluer un peu le thème parce que ce qui tient au cœur Wahiba, c'est les droits des enfants qui sont une fois grands, quels sont leurs droits dans la société. Et donc vous avez dit que le rôle justement des services sociaux, la DAS, c'est jusqu'à souvent autant qu'enfant abandonné et un enfant algérien à part entière. Voilà, on a les droits comme tous les enfants algériens. Justement, à propos du rôle que doivent jouer les DAS, est-ce qu'on prépare aussi bien on prépare les parents à recevoir ces enfants? Est-ce qu'il y a un accompagnement?